Coucou. Alors on se retrouve aujourd'hui, je vais faire une pocket letter. Voilà, j'avais envie. Alors il y a un concours sur la chaîne de Le Petit Monde de Peg. Aujourd'hui on est le 28 janvier, donc vous verrez sa vidéo. Je vais la publier une fois qu'elle l'aura reçue, parce que j'ai pas envie de lui, entre guillemets, lui gâcher la surprise. Alors, pour moi Peg, c'est des couleurs très... je sais pas comment vous dire... très classiques. Voilà, et notamment, moi quand je pense à Peggy, je pense au jaune moutarde. Voilà, et aux moustaches. Donc j'ai voulu lui faire pour son petit concours je remets ça bien, une pocket letter. Voilà, c'est une création que je fais pas souvent et j'avais envie un petit peu de me lancer là-dedans. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout mon style habituel, mais je suis quand même assez contente de ce que j'ai fait. Voilà, alors je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, les premières cases, elles sont comme ça. Alors vous voyez, là il y a marqué Le Petit Monde de Peg avec une moustache, parce que je sais qu'elle aime bien les moustaches. Voilà. Alors je suis pas du tout, et bim, ça vient de tomber, une experte en pocket letter. Clairement j'en fais pas souvent, mais je vais essayer de vous expliquer un petit peu selon moi qu'est-ce que c'est. Je sais que Kat en a fait beaucoup là pour les échanges de Noël. Alors qu'est-ce que c'est? C'est des pochettes déjà. C'est des pochettes. Moi alors là j'ai fait fort, j'ai acheté carrément le paquet sur Amazon. Je sais plus combien il y en a. Oh, je sais plus combien il y en a. Tac tac tac. Bon, c'est pas marqué, mais bon. J'ai de quoi faire, d'accord. Je sais plus combien il y en a, peut-être qu'il y en a 100, je sais pas. Voilà, bah oui, c'est marqué là, 100. Il y en a 100. Comme ça, je me suis dit, je suis tranquille. Et au moins, celle-ci, c'est de la qualité. Parce que comme dans les pochettes letter, vous mettez des petits cadeaux derrière. Si c'est pas de la bonne qualité, ça pète. Voilà, et c'est un peu chiant. Et une fois, j'en avais acheté sur eBay un lot de 10. Mais le problème, c'est qu'elles étaient pas tout à fait fendues. Voilà, donc du coup j'ai dû reprendre un cutter et les fendre, mais ça m'avait fendu le derrière aussi. Enfin bon, c'était nul. Donc celle-ci, je sais que j'en ai entendu du bien, et je me suis dit je vais prendre celle-là. Voilà, les pocket letter. Alors c'est le format là, les dimensions, c'est comme des petites cartes d'ATC. Donc justement j'ai acheté pas mal de... j'en ai acheté beaucoup là, parce que je voudrais ranger mes ATC dans un classeur. C'est quand même bien plus pratique. Alors il y en a qui arrivent à le faire avec la fuse et tout, mais la fuse, à mon avis ça doit être chiant à faire, parce qu'il faut pas couper derrière. Voilà, faut pas couper les deux côtés. Donc à mon avis ça doit être assez pénible à travailler. Donc le plus simple, moi, c'est d'avoir commandé un lot. Voilà, et je me dis, vu que je vais pas chez Action, autant m'acheter des trucs utiles. Et là notamment je crois que ça doit être 18 €, quelque chose comme ça. Donc c'est comme si j'avais été une fois chez Action pour acheter des poupouilles que j'aurais mis dans mes placards. Donc l'un dans l'autre, c'est pas plus mal. Donc on revient, c'est format ATC 8,9 sur 6,4 à peu près. Enfin, à peu près, oui, c'est ça. On les décore, bon, on essaye de faire un thème à peu près pareil. Alors il y en a qui font une grande feuille A4, qui font de la patouille, et après qui découpent en 9 ATC. Donc c'est une idée aussi. Moi j'ai pris 3 papiers différents. Voilà, les 3 papiers différents, et à chaque fois je les ai mis pas dans le même ordre dans la pocket, mais on va en faire une ensemble là, juste après. Et j'ai essayé de coller des trucs. Bon, je trouve qu'elle n'est pas hyper décorée, mais j'ai quand même ancré les bords. Oui. J'ai mis des coins, j'ai mis de la déco, j'ai fait des petits tamponnages de temps en temps, un peu de washi. Enfin bon, j'avais pas envie de la surcharger non plus. Et derrière on met des petits cadeaux. Donc là c'est juste des exemples de ce qu'on peut faire. Là j'ai mis des petites breloques.
Voilà, moi je suis blindée en breloque, donc je pense que dans toutes les pocket letters, vous allez, si vous recevez une pocket letter de ma part, vous aurez une breloque. Du thé, hein, parce que ça c'est pareil, j'en ai plein et j'aime bien faire des échanges de thé. J'aime bien moi aussi en recevoir parce que j'aime bien découvrir des choses que je ne connais pas. Des embellissements. Ça c'est des petits embellissements, des brads. Et c'est une serrure et une clé. Voilà, j'avais acheté ça cet automne. C'est la marque Rayer. Voilà. Et il y a plein de petites clés et de petites serrures. Je trouve ça super mignon. Là, en général, au milieu, on glisse son petit mot, sa petite lettre et tout. Là, c'est des stickers en forme de seau. Voilà, c'est des seaux de... vous savez, comme Louis XIV, là, quand il fermait ses courriers. Enfin, j'y étais pas, mais c'est comme ça dans les films. Là, des petits stickers de gâteaux, enfin, ça me fait penser à des pains d'épices d'Alsace. Donc, Peg, je sais que tu aimes bien cette région, donc j'ai pensé à toi. J'ai mis un peu de perles décoratives et une mini tablette de chocolat qui rentre parfaitement dedans. Voilà. Après, moi, ce que je fais en général, je les plie en 3 et j'emballe dans un papier cadeau. Voilà. Enfin, il ne faudra pas que j'oublie de mettre mon mot. Et l'intérêt, c'est que ça passe dans une enveloppe. Voilà, c'est bien, ça passe dans une enveloppe. Et c'est nickel. Voilà. Bon, à moins que vous ayez des très très grandes enveloppes qui font une feuille à 4. Mais moi, je crois que j'en ai plus. J'ai les un peu plus petites. Et elles sont pas molletonnées, les miennes. Non, on dit pas molletonnées, on dit des enveloppes à bulles. Bah oui, pourquoi à bulles c'est beaucoup plus facile à dire, mais non, je dis molletonnées. Donc voilà, pour la pocket letter de Peggy. Donc j'espère que ça va lui plaire. Et on verra bien. Je mets ça là. Et on va faire aujourd'hui, on va en faire une ensemble, une pocket letter, thème licorne. Voilà, Stéphanie m'avait envoyé ce super bloc là. Donc je vais l'utiliser. Et j'ai sorti de Carmen, parce que tout est encore dans le colis, parce que j'ai pas encore le temps de ranger, mais au moins je sais où les retrouver. Non, ça c'était pas dans le colis. Mais j'ai sorti des petites choses qui pourraient aller dans le thème. Voilà, hein, des licornes, des choses, des machins. Celles-ci, elles sont trop mignonnettes. Donc on va bien voir. Et j'ai sorti mon washi que j'utilise avec parcimonie. Que j'utilise pas souvent parce que je l'aime beaucoup et j'ai eu du mal à l'avoir. Je l'avais acheté quand c'était Etsy. Non, oui c'était... Non, oui c'était Etsy. Et je l'utilise pas souvent parce que celui-là déjà et d'une il coûte cher. Et de deux, je l'aime beaucoup. Et comme tout ce que j'aime beaucoup, j'utilise pas souvent. Voilà. Donc je viens d'avoir un message. C'est Lucie. Elle me dit... Alors, attendez. Lucie m'envoie un message pour me dire... Non mais je vais pas tout vous raconter, vous inquiétez pas. Je vais faire une petite commande sur Ali, mais juste ce dont j'ai besoin. Tu fais comme tu veux Lucie, hein, moi je te surveille pas. Hein. Bref. Donc il faut 9 morceaux format ATC. Alors, on va utiliser le papier de ce bloc. Ça c'est très joli. Ça, ça me rappelle une feuille. Ah, ça me rappelle une feuille que Catherine, tu m'avais envoyée quand tu étais partie aux États-Unis. Ouais, ça me rappelle beaucoup ça. Bon. Alors, je vais m'organiser. Bon, la vidéo, si elle fait 2 ou 3 vidéos, ça fera 2 ou 3 vidéos. Hein. J'attrape un truc, je fais tout tomber. Donc ça fait 21. Donc on peut faire les 9 cm ici. 6,4. Non, on va faire les 6. Oui, parce que j'essaye d'économiser mon papier. Et ouais. Donc on va prendre un morceau de ça. Alors pour en faire 3... Oui, je sais, mais j'ai pas envie... Oui, je vous entends dire, mais pourquoi tu découpes pas ta feuille? Parce que j'ai envie que ça reste dans le bloc, comme ça, quand je vais le chercher, il
il y en aura d'autres. Enfin, ça sera avec le reste. Donc, 6,4 une fois. On va faire là, les petites licornes là qu'il y avait là-bas. Celle-ci. 6,4. J'ai l'impression de travailler à l'envers, c'est pas très pratique. Bah, je travaille à l'envers. Hein. Bah oui, mais c'est pas ça que je devais faire. C'est pas ça du tout que je devais faire. Bon, c'est pas grave. Bah non. Bah voilà, vouloir économiser mon papier. Oui, c'est pas ça du tout, puisque 6,4 c'est la largeur. Je suis bête. Donc mes licornes vont se retrouver, au lieu de se retrouver comme ça, elles vont se retrouver comme ça. Et moi je veux pas. Donc bah, c'est pas grave, je vais recommencer. De toute façon je trouverai bien un truc à faire avec ma chute. Donc on recommence, c'est 8,9. Bien entendu. Bah oui. Alors c'est pas droit du tout là ma cocotte. Alors déjà si je mets un quart d'heure avant de couper mes feuilles, je vous dis pas la vidéo combien de temps elle va durer. Donc 8,9. On repart sur l'autre. Voilà. Celle-là j'aime bien, mais je verrais plus ça pour une carte naissance fille. Et le plus dur des fois c'est de choisir son papier. Bon, on va faire un peu de l'esprit oh, Galaxy. Voilà, j'ai trouvé mon mot. 8,9. Voilà. Ouf, on va y arriver. Ça, je le pose pour l'instant. Ça, je le mets dans le bloc aussi pour pas les perdre. Et on va faire maintenant bah donc 6,4 puisque j'ai pas fait correctement tout à l'heure. Oui, j'aurais pu les préparer avant, mais j'avais pas envie. Donc pourquoi j'ouvre ça? Ça sert à rien. 6,4. 6,4. 6,4. Oui, c'est pas varié, hein, mais bon, c'est comme ça. Hein. Voilà, 1, 2, 3. Bah, on fait pareil avec les deux autres. Hein. 6,4. Ah, ça fait du bruit, désolé pour les oreilles. Voilà. Et voilà. Donc j'ai mes 9 morceaux. Moi ce que j'aime faire c'est arrondir mes bords. Donc on fait ça, on arrondit tous les angles. Ça c'est un peu raté. Hop. Mais vous pouvez utiliser le même papier pour les 9 morceaux. Hein. Après, ça dépend de la déco que vous faites. Si vous faites beaucoup de patouilles et tout, à la limite, le papier du fond se verra à peine. Hein. Mais moi, je suis pas très patouille. Même si j'ai regardé des trucs là, c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Mais il faut tellement de matériel
Et les filles de l'Est, purée, elles font des trucs magnifiques avec plein de fleurs, plein de trucs, c'est trop beau. Il y a tellement de superpositions, là c'est la fameuse superposition là que j'arrive pas à faire. Enfin, c'est pas que j'arrive pas à le faire, mais je trouve que le rendu il est pas terrible. Alors là, j'ai ça, faudrait que je me le coupe, vous voyez. Mais comme une idiote, je me le coupe pas, je mets pas de pansement, donc du coup, bah, parfois, je me prends un peu partout dedans. Hop. Oups. Bah voilà, on y arrive. Les petits bouts, on les jette avant d'en foutre partout. Et nous, mon sac poubelle. Il est là. Donc moi, ce que je fais après, c'est que j'essaye de me les placer pour voir un peu ce que ça va donner. Alors j'essaye de ne pas coller les morceaux entre eux. Peut-être comme ça. Enfin coller, non c'est pas coller le terme exact, c'est je veux pas que les morceaux se touchent. Vous voyez, par exemple, j'ai pas envie qu'il y ait deux comme ça côte à côte. Voilà. Donc je vais plutôt faire comme ça. Ça me plaît mieux. Voilà. Alors des fois on peut mettre du tamponnage, mais là je les ai pas sortis mes tampons, donc je sais pas. Peut-être je vais essayer d'ancrer les bords. Allez, je vais essayer sur celui-là. Si ça marche pas, un petit peu. Allez, allez Coco, lance-toi. C'est pas trop ma spécialité, mais je vois sur vos créations ça fait sympa. Alors moi j'ai envie de le faire aussi. C'est de votre faute. Ouais, ça fait pas mal. Bon, je vais faire sur les 3 galaxies d'abord. Alors j'ai peur des fois, vous savez, de faire un gros pâté. Ben voilà, un peu où j'ai peur de pas en mettre assez. Alors c'est un peu. Alors j'ai mon doigt là aussi. J'avais un doigt, mais j'appuie tellement comme une malade, mais je l'ai tout défoncé. Et la mousse, elle est toute. J'ai utilisé 2 fois. La mousse, elle a toute craqué déjà. Je sais même pas si c'est comme ça qu'il faut faire. J'ai l'impression que j'en mets pas assez en fait. Bon, ça ira. Bon, je vais les faire tous comme ça. Parce que j'ai quoi d'autre là comme couleur? Ouais, j'ai du marron, du orange, ça va pas le faire. Bon, allez, on fait avec ça. Allez. C'est un violet, mais il fait presque noir. Donc, je sais pas ce que ça va donner. C'est sûr, ce genre de petits préparatifs, j'aurais pu le faire avant. Ça aurait fait une vidéo beaucoup moins longue. Mais bah tant pis. Ça veut faire une vidéo un peu plus longue. Et puis c'est tout, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Encore 4. Alors avancez un peu la vidéo hein, si ça vous saoule. Ou allez faire pipi. Mais bah, j'ai pas fini, il m'en reste 4. Hein. Après, je vais mettre un peu de masking tape. Un peu de stickers. Un petit peu de strass. Et hop, clic clac. L'affaire est dans le sac. Je sais même pas d'où ça sort, ça. J'ai entendu sur une vidéo, ça m'a fait marrer. Je sais même plus de qui. J'ai l'impression qu'il y a... Oh là, fou, vous voyez, là j'ai mis un bon gros paquet. C'est pas grave, ça fera un style. Au pire, je mettrai un sticker ou masking tape dessus. Hein. Alors, tu vois, Stéphanie, ton bloc, il me sert déjà, tu vois. Pour une fois, je range. Maintenant, quand vous m'envoyez des trucs, j'essaye de ne pas les ranger systématiquement.
dans mes caisses. Vous savez, les fameuses caisses de... Ah bah ça va me servir plus tard et tout. J'essaye ou de les ranger au bon endroit. Bah, les stickers avec les stickers, les découpes avec les découpes. Bon, les découpes là, faut que je les... Faut que je m'en occupe là. Faut que je fasse un bon tri. Là, j'ai plein de sachets transparents. Je crois que je vais faire des petits sachets avec des thèmes. Parce que j'en ai plein et je ne sais même plus ce que j'ai à force. Mais j'adore ça. J'adore quand vous m'en avez envoyé plein parce que moi j'ai des dies et tout, mais franchement je vous avoue que des fois ça me pompe un petit peu de faire les découpes et vu que vous me les envoyez toutes faites, hein, on va pas se plaindre. Donc j'utilise ce masking tape là qui est trop choupinette là. Alors je vais le mettre sur les galaxies parce que le papier n'est pas trop chargé. Je ne vais pas le mettre là-dessus parce que je trouve que sinon ça va faire un peu trop chargé. Donc on va essayer de choisir un morceau où on les voit bien. Est-ce que j'ai un ciseau? Oui, bravo Coco. Et des fois... Puis des fois il y en a, ils ont besoin d'un ciseau pour la cuisine et ils viennent, oh bah tiens il y en a là et on va prendre un ciseau ici. Alors ça m'agace parce que mes ciseaux c'est mes ciseaux. Voilà, c'est pas les ciseaux de la cuisine. Là j'ai envie d'en mettre un toute la longueur là au milieu. Là j'ai mis en haut, bim. Là j'ai mis en haut, là j'ai mis sur toute la longueur et là je mettrai sûrement en bas. Je crois que j'ai découpé un petit bout de la carte, c'est pas grave. Voilà, et là je vais mettre en bas. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait quelque chose avec des licornes. Mais bon, hop. Voilà, déjà je trouve que c'est mignon. Ensuite je vais utiliser les super stickers de Carmen. Putain, je regarde, il me reste plus que 7 minutes. J'aurai jamais le temps de finir. Ah, ils sont transparents. J'espère que ça va se voir. Oh ouais, ça va. Ah ouais, ça va. Donc je vais mettre celui-là parce que il est là ou là? Non, là. Ou là? Non, là. Allez. Il est trop beau. Puis en plus, il a les contours... des contours dorés. Donc ça va bien avec mon masking tape. Et ouais. Qu'est-ce qu'on va mettre? Celui-ci, là, qui est beau. Comme tout. Ouais, pour l'instant, j'ai dit je m'occupais que des violettes là. Enfin, de ces cases là. Et on va mettre celui-là. Ici. On voit bien que le thème c'est de la licorne, hein, quand même. Alors. Il y a des toutes petites, des petites perles là qui sont trop mignonnes. J'ai envie d'en mettre. Elles sont toutes pailletées et tout, j'adore. Alors, ça, je vais en mettre une là. Alors, faut pas mettre des trucs trop épais aussi hein, dans les pocket letters parce que ouais, je crois que je vais enlever celle-ci et en mettre une un peu plus petite parce que l'épaisseur, sinon, ça prend sur la pochette et du coup, ça gêne un peu. On va en mettre 2-3 sur chaque. Non, ça fait pas beau. Je voulais mettre à la place de son œil, mais non, c'est pas très joli. Voilà. Ensuite, les petits nœuds, là, ils sont quand même choux. Hein. Allez, on met un petit nœud. Ma colle. J'espère qu'il y en a encore dedans. Enfin, c'est pas qu'il y en a pas dedans, mais... Vous voyez, des fois, je vais essayer d'ouvrir avec la bouche, ça se fait pas, mais... Hop, voilà, j'ai dévissé. Est-ce que tu sors? Oui, ça sort. Donc, je vais mettre un petit nœud là. Voilà. Et je vais en mettre un autre. Bon, je vous montrerai pas ce que je mets dedans, hein.
Là, je vais mettre sur le côté, là, comme ça va se changer. Je vais juste vous montrer la création. Je crois que la vidéo, là, je vais coller mon dernier nœud et je vais arrêter ma vidéo. Et on va se retrouver dans la suite parce que je vois qu'il me reste, quoi, 4 minutes. Ça va pas le faire. Et ça va pas le faire du tout. Donc, voilà, voilà. J'arrête ici et je vous reprends pour la suite. Hein. Allez, à tout de suite. Ah, j'arrive pas à fermer.